Si vous ne venez pas d'une famille riche, la famille riche doit venir de vous. Élevez-vous et provoquez votre succès. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis particulièrement heureuse ce matin car tout à l'heure je vais partager avec vous les 10 lois sur l'argent de l'entrepreneur Matt Carine. Suivez cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Marthe Carine, je suis entrepreneur e-commerce et aujourd'hui, je vais vous montrer le top 10 des lois à connaître sur l'argent. Première loi, l'argent vient à celui qui l'aime et qui ne critique point. Vous savez, beaucoup de gens aiment critiquer ceux qui ont l'argent, aiment critiquer l'argent, disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Cependant, l'argent contribue à avoir ce bonheur-là. Donc, si vous avez l'intention d'avoir plus d'argent dans votre vie, ne faites jamais partie de ceux-là qui critiquent l'argent. Ne faites jamais partie de ceux-là qui critiquent ceux qui ont l'argent. Ne faites jamais partie de ceux-là qui accusent l'argent comme étant l'un des maux de la société ou bien l'une des choses qui fait en sorte qu'il y a trop de problèmes dans la société. Deuxième loi sur l'argent. L'argent vient à celui qui est actif. L'argent vient à celui qui sait semer. L'argent vient à celui qui sait travailler. Pour avoir plus d'argent dans votre vie, vous devez apprendre à travailler. Pour avoir plus d'argent dans votre vie, vous devez commencer quelque part. C'est pour cela qu'on parle de semer. Lorsqu'on parle de semer, on voit un petit commencement, on voit une petite graine qui va rentrer dans la terre et qui va grandir et devenir un arbre. Pour avoir beaucoup d'argent dans votre vie, vous ne devez jamais négliger les petits commencements. Pour une grande vision, et on commence toujours par des petits commencements. L'argent va vers ceux-là qui travaillent. L'argent va vers ceux-là qui travaillent intelligemment. Donc, apprenez à travailler intelligemment. Troisième conseil sur l'argent. L'argent n'aime pas le bruit. Vous avez souvent entendu ce milliardaire Baba Danpoulo qui dit que l'argent n'aime pas les bruits. Lorsqu'il y a trop de bruit, paf, il s'envole comme les oiseaux. Donc, si vous êtes une personne qui veut attirer plus d'argent et qui veut garder son argent et faire que cet argent-là lui profite, s'il vous plaît, ne partez pas divulguer vos fonds, divulguer votre chiffre d'affaires, divulguer comment est-ce que vous gagnez votre argent parce que l'argent n'aime pas le bruit. Quatrième loi sur l'argent, l'argent attire l'argent. Vous avez souvent entendu ce conseil. Lorsque vous avez l'argent, vous allez rencontrer plus de personnes qui ont l'argent comme vous. Lorsque vous êtes un millionnaire, vous allez attirer des millionnaires. Lorsque vous êtes un milliardaire, vous allez attirer d'autres milliardaires. Vous allez attirer les gens qui ont de l'argent et qui sont à l'aise d'être avec vous et vous êtes à l'aise d'être avec eux. L'argent va attirer l'argent dans la mesure où vous allez avoir des idées pour faire travailler votre argent, pour investir votre argent quelque part. Vous aurez la force même ou la capacité, la force de frappe d'investir sur un business qui rapporte plus d'argent. Je prends un exemple. Si dans votre compte bancaire, vous avez 30 000 euros, facilement vous pouvez investir 10 000 euros et ces 10 000 euros là vont vous rapporter 5 000 euros de plus ou alors 10 000 euros de plus si vraiment le business est un bon business, si l'affaire est une bonne affaire. Donc l'argent attire l'argent. Il faut avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent pour investir quelque part. Il faut avoir de l'argent pour que cet argent-là tourne et vous rapporte encore plus d'argent. Cinquième conseil sur l'argent, bien cinquième loi sur l'argent, l'argent aime accoucher sans effort. Il y en a qui vont se poser la question de savoir comment ça se passe. Oui, l'argent aime accoucher sans effort. Vous allez voir que il y a des personnes qui ont appris que ils peuvent mettre l'argent quelque part, reviennent après 1 an ou après 2 ans et cet argent aura pris la valeur. C'est le cas des terrains par exemple. Quand vous achetez un terrain dans une zone à fort potentiel et que vous laissez ce terrain là pendant quelques années, le terrain là va prendre de la valeur et l'argent que vous avez investi aura accouché, va vous produire plus d'argent. C'est la raison pour laquelle on dit souvent que l'investissement immobilier ne trompe jamais. Parce que la terre prend toujours de la valeur. Les localités prennent toujours de la valeur. Un terrain que vous avez acheté peut-être à 2 millions, vous pourrez le revendre à 3 millions. Donc, vous aurez gagné 1 million. L'argent, les 2 millions auront accouché 1 million. Un terrain que vous achetez à 5 millions, vous pourrez le revendre même à 10 millions, voire même 15 millions, si jamais le terrain a vraiment pris de la valeur. On a vu des gens qui ont investi dans l'immobilier, même dans l'achat d'une maison. Vous avez dépensé peut-être 45 000 euros pour avoir une maison. Et plus tard, après quelques années, vous revendez la même maison dans le même emplacement, peut-être à 100 000 euros. Pourquoi?
parce que la maison a pris de la valeur, la localité a pris de la valeur, le temps s'est passé, la population est grandissante dans la société et les gens ont besoin de se loger et directement, le logement là a pris de la valeur. Donc, les gens qui veulent avoir plus d'argent savent que l'argent aime accoucher sans effort. Et voilà un moyen pour faire que l'argent puisse accoucher sans effort. La sixième loi sur l'argent, c'est quoi? C'est que l'argent aime dominer. Il faut le savoir. On dit souvent que l'argent, c'est un esprit. L'argent aime dominer. C'est la raison pour laquelle il y a certaines personnes, lorsqu'elles auront beaucoup d'argent, elles vont rentrer dans des vices. Pourquoi? Parce que l'argent les a dominés. L'argent a fait en sorte que un mauvais côté d'eux s'exprime. Alors, pour résoudre ce problème-là, vous devez apprendre à dominer sur l'argent. Vous devez apprendre à donner une direction à l'argent. Vous devez apprendre à avoir des projets sur l'argent que vous aimeriez avoir. De telle sorte que lorsque vous avez cet argent-là dans votre compte bancaire ou dans votre portefeuille, vous pouvez facilement mettre cet argent-là au travail pour que l'argent ne domine pas sur vous, mais pour que ce soit vous qui puissiez dominer sur cet argent-là. Le seul moyen pour dominer l'argent, pour avoir un pouvoir sur l'argent, c'est de le mettre au travail, tout simplement. Le septième conseil sur l'argent, c'est quoi? C'est que l'argent n'aime pas rester sur place. Vous savez, les Anglais appellent l'argent cash flow. Pourquoi? Ça veut dire que l'argent, ça tourne, ça tourne, ça tourne. L'argent n'aime pas rester sur place. Si vous gardez votre argent dans votre compte bancaire pendant 1 an, pendant 2 ans, vous allez vous rendre compte que cet argent n'aura plus la même valeur. Je prends un exemple. En 2018, si vous étiez capable de dépenser avec 1000 euros, acheter un certain bien avec ces 1000 euros, vous allez vous rendre compte que le même bien en 2021 ne vaut plus 1000 euros. Ça vaut plus de 1000 euros. Pourquoi? Parce que l'argent change. On appelle ça l'inflation. Et chaque année, il y a l'inflation dans toutes les sociétés. Donc, l'argent n'aime pas rester sur place parce que lorsqu'il reste sur place, il perd de sa valeur. Vous devez donc apprendre à faire tourner votre argent, à le faire quitter d'un lieu à un autre pour qu'il puisse gagner de la valeur. Les 1000 euros, si vous l'investissez à acheter quelque chose qui a de la valeur, vous allez vous rendre compte que si vous revendez cette chose-là, elle pourra vous donner plus de 1000 euros, d'accord? Elle pourra vous donner plus d'argent. Si vous investissez les 1000 euros dans un business, ce business va vous aider à avoir plus de 1000 euros. Donc, l'argent, c'est le cash flow. Il doit bouger, il ne doit pas rester sur place. Le huitième conseil sur l'argent, c'est quoi? C'est que l'argent n'est pas loyal. L'argent ne connaît pas la loyauté. L'argent ne connaît pas son ancien patron. Il faut que je vous explique pour que vous puissiez comprendre. Vous savez, on peut être riche, mais finir pauvre. Alors, quand vous êtes riche, l'argent ne dira pas que mon ancien patron qui m'avait, il faut que je retourne chez lui. Non, l'argent va vers celui qui connaît sa valeur et qui sait comment l'attirer, qui sait comment le créer, qui sait comment le garder, qui sait comment le multiplier. Donc, si vous êtes riche aujourd'hui, vous devez apprendre à garder votre richesse. Vous devez apprendre à multiplier, à fructifier votre richesse parce que l'argent ne connaît pas la loyauté. L'argent ne restera pas chez vous parce que vous l'avez aujourd'hui. L'argent ne restera pas dans votre famille parce que vous avez l'argent aujourd'hui. L'argent ira vers celui qui sait appliquer les lois pour faire fructifier son argent, pour multiplier son argent. Donc, c'est de votre responsabilité de vous mettre au travail. C'est de votre responsabilité pour apprendre comment garder l'argent et multiplier cet argent-là. Le 9e conseil sur l'argent, ou bien la 9e loi sur l'argent, c'est quoi? C'est que l'argent est infini. Oui, l'argent est infini. Vous pouvez avoir la somme d'argent que vous voulez, dépendamment de votre capacité à accepter cette somme d'argent, d'attirer cette somme d'argent, de posséder cette somme d'argent et de multiplier cette somme d'argent. Alors, je vais m'expliquer. Ici, il faut savoir que il est possible pour vous d'avoir tout l'argent du monde. Mais est-ce que vous-même, vous pouvez accepter cette idée d'avoir tout l'argent du monde? Arrêtez-vous et posez-vous la question. Beaucoup de gens ont peur d'avoir de l'argent. Beaucoup de gens ne supportent pas l'idée d'être richissime. Beaucoup de gens aimeraient être riches,
mais n'arrivent même pas à accepter cette idée-là dans leur tête. C'est la raison pour laquelle, lorsque on va vous dire par exemple d'entrer dans un hôtel 5 étoiles et que vous ne pouvez même pas vous payer une chambre dans cet hôtel 5 étoiles, vous allez dire non. Vous allez refuser même d'imaginer vous retrouver assis dans un hôtel de cet hôtel 5 étoiles. C'est la raison pour laquelle on va vous dire par exemple, voilà une grande maison que vous pourrez avoir. Est-ce que vous voulez avoir cette maison? Vous n'allez même pas répondre à la question. Vous allez directement dire que je ne peux pas m'offrir. Non, on ne vous a pas demandé est-ce que vous pouvez vous offrir la maison. On vous demande est-ce que vous aimerez avoir la maison. Mais il y en a qui vont répondre à cette question en disant que ce n'est pas pour moi, ce n'est pas encore mon niveau. Vous savez, dans la vie, pour attirer l'argent, il faut d'abord accepter que vous pouvez l'avoir. Il faut d'abord accepter que ça peut venir vers vous. Et vous allez voir que l'univers va se mettre en marche et les activités vont... Vous aurez des nouvelles idées, vous aurez la capacité de créer de nouvelles sources de revenus. Et voilà comment l'argent que vous avez espéré avoir va venir vers vous. La 10e loi sur l'argent, c'est quoi? C'est que l'argent ne garantit pas le bonheur, l'argent ne garantit pas le succès, l'argent ne garantit pas la santé aussi. L'argent ne garantit pas la paix également. Vous comprenez? Il faut savoir que l'argent, c'est un moyen pour avoir ce qu'on veut, mais l'argent en lui seul ne vous garantit pas le bonheur. Si votre bonheur veut dire être bien marié, avoir une famille équilibrée, avoir des enfants, être en bonne santé, l'argent ne vous garantit pas que vous allez avoir ces choses-là. C'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir un détachement par rapport à l'argent. L'argent ne doit jamais être votre maître, mais c'est vous qui devez apprendre à dominer sur l'argent et utiliser cet argent-là pour arriver à vos fins tant que possible. Vous pouvez avoir de l'argent, vous achetez un beau lit, mais ce n'est pas ça qui détermine votre capacité à bien dormir sur ce lit. Ce n'est pas ça qui va vous faire avoir du sommeil et profiter de votre bon lit. D'accord? Donc, vous devez savoir que l'argent, c'est un moyen, mais ce n'est pas une finalité en soi. Soyez heureux avec la somme d'argent que vous avez aujourd'hui. Soyez heureux avec ce qui est dans votre compte bancaire. Soyez heureux avec ce que vous êtes prêt à produire par votre travail. Espérez avoir beaucoup plus, mais soyez heureux avec le présent que vous vivez, soyez heureux avec ce que vous avez aujourd'hui et vous allez vous rendre compte que le parcours sera beaucoup plus allégé, vous allez mieux vous sentir et vous allez profiter des jours qui sont devant vous. Si comme moi vous aimez l'argent, alors arrêtez de critiquer l'argent car l'argent contribue au bonheur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. On se retrouve chaque semaine pour de nouvelles vidéos. Merci.